Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous afin de vous édifier, de vous encourager à partir du contenu de la parole de Dieu. Ce contenu qui est tellement riche pour nous, riche pour quiconque accepte et décide de placer toute sa confiance dans le contenu de la parole de Dieu. Comme j'aime à le dire, la révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence aux simples. Et pour ce faire, bien-aimés, au-delà de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous pouvons vraiment nous réjouir à la lumière de la parole de Dieu, de pouvoir ainsi aplanir le chemin par lequel nous sommes amenés à passer. En effet, lorsque nous parlons les promesses de Dieu, il va de soi que ces promesses sont merveilleuses dès lors que notre cœur en est le récepteur. Dès l'instant où notre cœur est le récepteur de ces promesses s'y révèlent et elles nous portent dans la vie d'en haut, cette vie qui nous est offerte de vivre par pure grâce en Jésus-Christ. Jésus, le Christ glorifié. Ne demandons pas à Dieu de faire ce pourquoi il nous donne tout le conseil à mettre en action afin de vivre comme il l'a prévu pour chacun d'entre nous. Jésus est le bon berger et se veut d'être le bon berger pour tous, mais il n'est le bon berger que pour ceux qui mettent sa parole en pratique afin de le connaître et d'être connu de lui. Ainsi, bien-aimés, apprenons à puiser dans la parole. Écoutez bien au verset 91. Au verset 3. Tu es dans les difficultés, tu es sous pression. Pose-toi la question, d'où vient le problème ? Le problème n'est pas à regarder autour de soi et à pointer du doigt telle ou telle chose. Le problème, c'est nous. En ce sens que lorsque nous sommes confrontés à un problème, eh bien, il faut chercher en soi, avec la parole, la solution, afin de nous adapter et d'adapter notre comportement, notre marche à la lumière de la parole. N'essayons pas par nos propres forces, par notre propre intelligence, de vouloir essayer de faire les choses par nos propres forces. Non, nous ne sommes pas parfaits, nous ne comprenons pas tout, ça c'est une réalité. Mais justement, la parole, elle est là pour nous aider à marcher sur une voie qui soit où les montagnes, les difficultés sont aplanies au nom de Jésus. Parce que le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans la puissance de Dieu. Le pouvoir est dans la parole, car toutes choses ont été créées par la parole. Ainsi, quand il est dit, au verset 7 du psaume 91, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Tu ne seras pas atteint dès lors que tu brandis ton bouclier, et le bouclier de la foi, c'est le bouclier de la parole. Alléluia. Ainsi, au verset 14, quand il dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». Puisqu'il m'aime, ah, voilà. Est-ce que tu
aimes ton Dieu? Est-ce que tu adores ton Dieu? Est-ce que tu aimes l'œuvre de Jésus accomplie pour toi? Est-ce que tu aimes ton Seigneur, ton Maître? Est-ce que tu l'adores? Alléluia! Car il est bien dit, et c'est Jésus qui parle, « Ce que mon Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Alléluia! Je le protégerai puisqu'il m'aime. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom de ton Seigneur Jésus? Est-ce que tu le connais? Je ne parle pas ici. Est-ce que tu connais la parole? Tu peux connaître la parole, bien-aimé. Mais est-ce que, au travers de la parole mise en pratique, est-ce que tu apprends à connaître ton Dieu en toi? Car Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, oui, tu veux voir des choses changer autour de toi. Parce que nous sommes dans un monde qui, en définitive, ne correspond pas au contenu de la Bible. Et pour cause, puisque le monde est séparé et fonctionne séparé de la connaissance de Dieu. Car s'il y a des projets dans le cœur de l'homme, séparés de Dieu, n'oublions pas que Dieu a ses projets à lui. Il a des projets pour toi, avec toi, dans la mesure où tu viens à sa rencontre pour lui dire non pas comme je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ainsi tu manifestes la soumission à l'amour de Dieu, à l'amour du Père, et il va te conduire ce dans quoi il a prévu de meilleur pour toi, car il sait comment tu fonctionnes. Et il sait mieux que toi ce qu'il peut faire avec toi, et ce qu'il peut faire avec toi, il peut faire des choses auxquelles tu ne penses pas, auxquelles tu n'imagines pas, dans la mesure où tu lui donnes la liberté d'éclairer ton cœur et surtout de dire « Seigneur, je prends plaisir à ce que tu veux faire avec moi pour la gloire de ton nom. » Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui parlerai. Car quand le Seigneur dit « je lui répondrai », cela veut dire « je lui répondrai, je lui parlerai, je le conseillerai ». Je serai avec lui dans la détresse. Ah, il n'est pas dit que nous n'ayons pas à traverser des détresses. Nous sommes dans un monde où il y a toute forme de détresse, il faut en convenir. Mais dans cette traversée, le Seigneur dit qu'il est avec nous, de telle sorte qu'il nous donne toute la capacité pour transformer cette détresse et ainsi manifester sa puissance dans notre vie et nous rendre capables, nous rendre aptes à franchir ce qu'humainement parlant, beaucoup seraient là, courbés. Bien-aimé, redresse-toi, prends bon courage, je serai avec toi dans la détresse, dit le Seigneur. Je te délivrerai et je te glorifierai, dit le Seigneur. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Est-ce que cette parole, bien-aimée, n'est pas une bonne nouvelle? Mais cette parole, il faut en faire votre parole. Celle que le Seigneur vous donne, celle que le Seigneur vous promet, je le répète, je te protégerai puisque tu m'aimes. Je serai avec toi dans la détresse puisque tu m'aimes.
Je te délivrerai, je te glorifierai, puisque tu m'aimes. Je te rassasierai de longs jours, puisque tu m'aimes. Et puisque tu m'aimes, je te ferai voir mon salut. Alléluia. Bien-aimés, méditez cette parole dans le psaume 91. Alléluia. Une protection toute suffisance de Dieu nous est offerte de vivre chaque jour. Père, je te remercie pour l'œuvre de ta parole, pour l'œuvre de ta promesse, qui vient inonder les cœurs de tous ces bien-aimés qui sont à l'écoute de cette exhortation. Je te remercie pour ton esprit qui vient agir, couvrir ta parole, attester ta parole, rendre témoignage à ta parole. C'est ta parole qui est entendue en ce jour, au nom de Jésus, qu'elle puisse trouver le chemin des cœurs. Je te remercie, Père, pour ton action divine. Amen. Bonne journée, à très bientôt.